Bonjour à toutes et à tous. Comme toujours, on laisse un petit peu de temps à tout le monde pour se connecter avant de vraiment démarrer. Bonjour Marguerite, merci d'être là aujourd'hui pour qu'on échange sur les podcasts. Bonjour Aude, je suis ravie d'être là, pour parler de ce beau sujet des podcasts de santé. Ouais, on a passé un bon moment en tout cas à préparer ça ensemble. Je pense qu'on a pas mal de choses à partager. Tout à fait. Euh, on vous a proposé à tous un petit sondage en attendant que les gens aient le temps de se connecter et ça va nous permettre à Marguerite et moi aussi de vous connaître un peu mieux et de savoir qui êtes-vous, qui sont les personnes connectées aujourd'hui. Oui, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on peut aussi s'adapter en fonction des profils qu'on a. C'est clair, c'est toujours plus sympa de savoir avec qui on discute. Donc merci à ceux qui ont déjà répondu et n'hésitez pas à répondre. Il y a juste 4 petites questions à cocher. Et c'est top parce que je vois qu'on a plusieurs personnes qui ont prévu de se lancer dans la création d'un podcast. Donc vous n'êtes pas juste là pour écouter, vous êtes vraiment là pour passer à l'action. Donc j'espère que ce qu'on va vous partager va vous permettre de le faire. Et du coup, j'imagine qu'on peut leur dire si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra un peu du tac au tac, on n'a pas besoin d'attendre la fin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a Domiti, la community manager de l'hôpital, qui est dans les coulisses, qui lit tous vos messages dans le chat et qui nous passera au fur et à mesure les questions pour qu'on puisse vous répondre rapidement. Donc, oui, n'hésitez pas, même en plein milieu de l'intervention, à poser vos questions qui vous viennent. On y répondra dès que possible. Et en tout cas, à la fin aussi de l'intervention, on aura le temps d'échanger. Et d'ailleurs, des questions ou des remarques, hein, si vous avez envie aussi de partager comment vous faites avec votre podcast ou des choses que vous vous dites, tiens, j'ai vu ça aussi qui était fait ailleurs et que vous voulez partager, n'hésitez pas. On est aussi là pour écouter vos retours aussi, vos conseils, vos Et d'ailleurs, réflexions. c'est comme ça qu'on trouve les meilleures bonnes pratiques, je trouve, c'est en partageant les expériences, parce que ce qu'on lit, j'ai lu pas mal de bouquins sur le podcast, surtout américains, parce qu'à l'époque où j'avais tout acheté, il n'y avait pas beaucoup de livres français, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas tellement ce qu'on lisait dans les livres, c'était plus ce que les gens avaient testé qui marchait le mieux généralement. Mm. Ouais, c'est vrai. Alors, je pense que vous étiez assez nombreux à vous être inscrits, donc on va encore attendre juste une minute ou deux, voir les retardataires avant de démarrer. On me confirme en coulisses qu'il y avait 50 personnes inscrites. Donc, vous êtes déjà plus de la moitié à être connectés. On va peut-être démarrer et puis ça fera venir les autres, je pense. Parce Oui, qu'on ça fait marche exprès bien généralement. ouais, de choisir un moment entre midi et deux, mais on sait qu'après, on va devoir retourner travailler et ou manger. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, l'idée, c'est que on prenne, je pense, une demi-heure un peu pour présenter ce qu'on vous a préparé et qu'on ait le temps d'échanger tout à l'heure en fin de présentation. Donc, j'insiste encore une fois sur le fait que c'est une présentation interactive et que vous n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Hop. Alors déjà, on va peut-être débriefer un petit peu de qui êtes-vous. D'après le sondage, nous avons avec nous 15% des personnes qui sont professionnelles de santé. Donc en majorité, c'est plutôt des entrepreneurs, puisque vous êtes 7 entrepreneurs, donc 26%. On a un ou une designer de connecté aussi, 3 consultants en santé, 2 industriels, 3 personnes qui travaillent plutôt dans l'administration des établissements de santé, 3 membres d'association, un ou une patiente et 2 personnes qui ne travaillent pas dans la santé mais qui sont intéressées par le sujet. Donc on voit une grosse diversité de profils, un peu comme dans la communauté l'hôpital, donc c'est pas étonnant. Et ça fait plaisir de voir que différents types de personnes s'autorisent aussi à réfléchir sur ce type de sujet. La santé, c'est pas réservé aux professionnels de santé et le podcast, c'est pas réservé aux entrepreneurs. Et globalement, ravi d'avoir une grosse diversité de profils.
Alors, parmi vous, vous êtes 56% à avoir déjà écouté les transformateurs et 15% à avoir déjà écouté aussi les podcasts de Métier Studio. Donc, c'est aussi une bonne occasion pour vous, peut-être pour de découvrir ce qu'on peut vous proposer chez Métier Studio et puis sur les transformateurs. Et j'espère aussi que ça vous donnera envie d'écouter nos podcasts. Et puis, donc, comme je disais, on a 41% des personnes présentes qui souhaitent lancer un podcast et 33% qui nous disent je n'ose pas me lancer, mais c'est mon rêve. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas si difficile. Donc, peut-être que ça vous donnera aussi l'impulsion et les astuces pour vous lancer. Et puis, 26% de curieux qui n'ont pas encore prévu de le faire, mais peut-être que vous allez changer d'avis. Marguerite, tu veux rebondir sur les stats? Non, bah, je suis contente. Alors, bon, je suis pas surprise que tout le monde ait écouté les transformateurs. Moi aussi, je l'ai fait et c'est un podcast de qualité. Donc, je suis contente de pouvoir présenter les nôtres. Et puis, sur ceux qui n'osent pas se lancer, oui, vraiment, là, l'idée, c'est de vous donner quelques clés pour au moins savoir où vous allez et pour pouvoir structurer en fait le projet de podcast parce que c'est un marché qui structure de plus en plus. Il y a aussi de plus en plus de podcasts. Donc, comment faire aussi pour proposer quelque chose d'original. Donc voilà, donc je me dis que finalement, ce webinaire tombe à point. Bah ouais, je pense qu'on est d'accord. Euh, bon, alors avant de vraiment se lancer sur le sujet du webinaire, on va quand même se présenter. Bon, vous nous connaissez probablement au moins l'une ou l'autre si vous êtes connectés aujourd'hui. Mais pour se présenter quand même rapidement, donc moi je suis Aude, je suis la fondatrice de l'Hôpital que vous devez voir sur votre écran, je pense, parce que j'ai lancé un partage. On est une agence d'innovation spécialisée dans la santé et plus spécifiquement dans tout ce qui va être expérience patient, qualité du travail des soignants, organisation des soins, parcours de soins. En fait, toutes les questions d'innovation qui ne sont pas forcément hyper technologiques, mais qui ont un impact assez fort sur le quotidien des personnes. On a plusieurs modes d'action. Le premier et le principal, c'est vraiment des missions de conseil en innovation où on va accompagner très concrètement les projets d'acteurs de santé. Mais on lance aussi des formations autour du design thinking appliqué à la santé, des événements réguliers comme ce webinaire. On en fait d'autres aussi de temps en temps, des after-work aussi en physique à Paris. Et puis, on a une communauté qui rassemble pas mal de gens qui réfléchissent sur les sujets justement de transformation du système de santé et qui est là vraiment pour s'entraider, pour partager ce qu'on sait, ce qu'on a envie de faire, travailler ensemble. Et je pourrais vous en reparler tout à l'heure à la fin du webinaire. Et donc, notre podcast s'appelle Les Transformateurs. On va beaucoup en parler ce midi. En tout cas, pour vous donner juste quelques petits chiffres, on en est aujourd'hui à 21 épisodes qu'on répartit en saison. Donc là, c'est la saison 3 qui a démarré, sachant qu'on a commencé à enregistrer les épisodes il y a un peu plus d'un an et à les publier en avril 2021. Et donc, on est à 4500 écoutes depuis les premiers épisodes publiés. Et on vous parlera un peu plus tout à l'heure du contenu et de comment on l'a déterminé aussi, puisque c'est une partie des choses qu'on va vous partager. Je proposais à Marguerite aussi de se présenter, de présenter Medcheck. Rebonjour du coup à tous à qui j'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Donc Marguerite de Rodelec. Moi j'ai cofondé MedCheck Studio, qui est le premier studio de podcast qui est vraiment spécialisé dans la santé. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, avec une docteure en pharmacie et experte des nouvelles technologies au service de la santé qui s'appelle Anka Pétré. Nous, du coup, on propose des créations originales que je vous ai mis sur cette slide. Donc, Cheminement, qui est le podcast que j'anime, dont je vais aussi vous parler pour prendre comme exemple et vous donner un peu des retours d'expérience concrets que j'ai pu avoir avec ce podcast, qui met en lumière le témoignage de femmes qui parlent de santé. Donc, en fait, l'idée, c'est de tendre le micro à toutes les femmes que vous avez autour de vous, vos voisines, vos amies, vos sœurs, vos collègues, ou les femmes que vous pouvez croiser dans la rue, à la boulangerie, dans le métro, et qui vont raconter vraiment leur intimité avec soit une pathologie physique, soit mentale, soit un problème de santé typiquement féminin. On a aussi Endométriose Mon Amour, qui est animée par Marie-Rose Gallès, qui est patiente et experte en endométriose et autrice de 3 livres sur le sujet. Le principe du podcast, c'est qu'elle utilise vraiment l'humour comme arme de destruction massive et elle fait vraiment beaucoup de bien là où ça fait mal. Elle donne des conseils concrets pour vivre à Endoland. Le journal d'une infirmière, c'est un podcast qu'on a sorti pendant le confinement
qui met en lumière Flavie, qui est infirmière à l'hôpital de la Salpêtrière et qui raconte son combat en première ligne du Covid. Donc, c'était vraiment quelques jours après le début de la crise sanitaire et des confinements qu'on a voulu lui donner la parole. Et puis, un dernier podcast qui s'appelle Mickey et compagnie, qui parle des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc RCH et rectocolique hémorragique. Et à côté de nos créations originales, on accompagne les acteurs de santé dans la création de podcasts en marque blanche de A à Z. Donc, on aide vraiment sur toutes les étapes du podcast qu'on va voir un petit peu dans les slides suivantes. Et voilà, on est à peu près à plus de 50 000 auditeurs et auditrices principalement qui ont écouté nos créations originales. Voilà. Et puis, vous avez une photo aussi des 2 cofondatrices en haut à droite. C'est super impressionnant, en tout cas, tout ce que vous avez réussi à lancer. Et on est ravis d'avoir vraiment une experte du podcast avec nous, parce que nous, finalement, on l'a lancé parmi des activités qui sont beaucoup plus diverses. Donc, ça va donner 2 points de vue aussi, et le côté, j'ai envie de dire, presque un peu amateur. Nous, on s'est auto-formé pour lancer un podcast, pour partager vraiment des sujets qu'on avait déjà en expertise et qu'on cherchait des nouveaux formats. Et de ton côté, Marguerite, plutôt là, une expertise forte, ou c'est votre cœur de métier, en fait? Ouais, c'est mon cœur de métier. Moi, ça fait 10 ans que j'évolue dans le journalisme audio. Donc c'est une vraie passion pour moi. Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous partager un peu cette passion et puis les conseils que j'ai depuis 10 ans. Mais encore une fois, le podcast est transformateur, il est très bien. Voilà, je l'ai réécouté ce matin pour me mettre dans le bain. Et en fait, c'est génial d'avoir vraiment le regard d'expert interviewé par toi, parce que tu as quand même une approche très spéciale de ces sujets. Et c'est le fait que ce soit toi qui pose les questions qui est vraiment intéressant. Ouais, merci, hein. Je ne suis pas la seule à poser les questions, puisqu'on a Lidvine. Je vais en parler juste après. Est-ce que tu veux nous parler un peu de podcast santé aussi? Oui, alors Podcast Santé, donc c'est une plateforme qu'on a lancée un petit peu après avoir créé la société. C'est une plateforme de référencement de tous les podcasts du secteur de la santé. Le but, c'est vraiment de donner plus de visibilité à ces podcasts qu'on dit niche. Et c'est quelque chose qu'on trouve très dommage avec mon associé, c'est qu'ils ne soient pas plus mis en lumière. Donc, un des moyens pour faire ça, c'est de créer une plateforme de référencement. Donc, chacun peut envoyer son podcast, c'est totalement gratuit. Et on a aussi une partie blog où je t'ai interviewé d'ailleurs, Aude, qui a vraiment pour objectif de montrer un peu les coulisses de tous ces créateurs de contenu de podcast santé, d'essayer d'avoir une approche extrêmement pédagogique par rapport à ça. Et puis, encore une fois, de mettre en lumière tous ces podcasts. Et on va voir, et c'est extrêmement varié aujourd'hui, le paysage des podcasts santé. Et donc, le blog est un peu un témoin de ça. Je vous invite vraiment à aller voir, parce que c'est vrai que ça permet, pour ceux qui s'intéressent à la santé, d'avoir plein d'exemples de podcasts assez variés, hein, sur l'organisation des soins, sur des paroles de patients, sur des paroles de professionnels de santé, sur des sujets aussi, on peut apprendre des choses finalement sur les pathologies. Enfin, c'est vraiment très vaste, et c'est super intéressant d'aller faire un petit tour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet aussi, pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on crée un podcast. Et donc là, vous avez la recette magique de Marguerite. Alors, Marguerite, comment est-ce qu'on crée un podcast? C'est quoi les étapes de création du podcast? Alors, tout commence par cette formule magique, justement, quand tu me l'as dit, c'est Tsafal. Et ça, c'est une formule qu'on a inventée pour se souvenir en fait de tous les éléments qui sont importants. Donc, ça réfère au thème, au sujet, à l'angle, au format, à la fréquence, l'animation et la longueur. En gros, le principe, c'est que tout commence par un concept. Si vous voulez vous lancer dans le podcast, il faut savoir de quel sujet vous allez traiter. Est-ce que vous allez réaliser ce podcast seul, en duo, en tribu? Est-ce que vous allez faire intervenir des invités, des experts? Est-ce que votre podcast, ça va plutôt être une narration ou bien une interview? Combien de temps ça va durer? Toutes ces questions-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est simplement un parti pris. Et après, je voudrais revenir un petit peu plus en fait sur comment ces éléments interagissent les uns avec les autres. Donc, par exemple, le thème, bon, là, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que ce serait la santé. Mais le sujet, on va parler de quoi? Aude, et si on fait un podcast toutes les deux sur le même sujet,
il sera extrêmement différent. Si on fait un podcast, par exemple, sur des maladies rares, moi, je vais peut-être prendre l'angle des patients. Toi, peut-être l'angle des professionnels de santé. Peut-être que moi, je vais vouloir faire un format de témoignage. Donc, à ce moment-là, on ne va pas entendre ma voix peut-être en introduction, mais du coup, ça va être tendre le micro à des personnes. Toi, peut-être que tu vas avoir le réflexe de vouloir mettre plusieurs professionnels de santé autour de ton plateau et les faire intervenir. Donc, tous ces sujets-là, tous ces éléments se répondent. Le format et l'animation sont corrélés puisque si on prend un format table ronde, l'animation va se faire avec plusieurs micros. Et la fréquence et la longueur sont liées pour la simple et bonne raison qu'on est tous des humains. Donc, si on veut faire un podcast de 3 heures, ça va être extrêmement dur de publier un podcast tous les jours. Mais il y en a qui le font, et surtout aux États-Unis. Ils sont beaucoup plus amateurs de contenu long que nous. Mais voilà, une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous allez pouvoir penser au reste. Ouais, merci Marguerite, c'est la formule magique à retenir. Je répète parce que tu as été super vite, donc choisir un thème, un sujet, un angle, un format, une fréquence, un type d'animation et une longueur. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment nous, on a défini le concept de transformateur et comment est-ce qu'on a essayé d'appliquer cette formule magique. On ne la connaissait pas spécialement, mais forcément, quand tu essaies de lancer quelque chose, c'est forcément des choses qui émergent. Alors nous, en fait, le tout début des transformateurs, c'était une réflexion très simple qui était que via l'hôpital, via les missions qu'on fait, via les créatons qu'on organise, donc on organise des événements aussi grand public avec des établissements de santé, on rencontrait énormément de gens. J'ai rencontré des gens mais vraiment passionnants depuis 5 ans, ça fait 5 ans maintenant que je suis dans ce milieu, et je me disais que c'était quand même bien dommage de garder tout ça pour moi. Et aussi, j'avais tendance à beaucoup les mettre en connexion, les personnes, en me disant, ah bah tiens, toi, tu devrais trop parler avec telle personne parce qu'en fait, ce qu'elle a fait, ça va forcément t'inspirer, t'aider, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, si je pouvais enregistrer les cafés que je prends avec les gens et les partager, du coup, ça aurait probablement de la valeur et puis ça serait une manière de connecter les gens de manière indirecte, puisque finalement, en écoutant le podcast de quelqu'un, vous avez déjà plus ou moins un lien avec cette personne-là qui va vous permettre de comprendre ce qu'elle fait, pourquoi, comment. Donc, c'était vraiment un peu ça, de partager ces retours d'expérience que je recueille de manière un peu spontanée habituellement par les rencontres, par les cafés, par les conférences où je vais, de le partager finalement à plus grande échelle. Donc c'était vraiment de se dire, ce que moi je vais aller chercher chez eux quand je les rencontre, je voudrais les mettre dans le podcast. Donc ce que je veux savoir en fait, c'est qui ils sont. Et pour moi, c'est important qui ils sont, mais c'est aussi de là que vient le titre, les transformateurs. Ce sont des gens qu'on n'interviewe pas des projets, mais on interviewe des gens. Je trouvais ça important que les gens parlent d'eux, en fait, de leur parcours, de ce qui les a amenés là, avant de parler de ce qu'ils ont fait. Donc vraiment qui ils sont avant de savoir qui ils font. Ce qu'ils font, pardon. Et ça permet, je trouve, de s'identifier aux gens qu'on entend, de créer une proximité émotionnelle, de comprendre vraiment les motivations profondes qui animent les gens. Et du coup, derrière, de pouvoir aussi s'identifier, donc se projeter dans si moi aussi je me lançais dans des projets, je pourrais vraiment faire un peu comme eux parce que je sens que je leur ressemble sur tel ou tel aspect. Donc, c'était vraiment pour se dire aussi, on va donner envie aux gens de s'engager, on va leur donner de l'espoir aussi, leur montrer que c'est faisable, que c'est possible, qu'il y a des gens qui ont fait des choses, même dans des environnements parfois un peu contraints. C'était vraiment ça le but. Et donc les transformateurs aussi, parce que le point commun de toutes ces personnes, c'est que vraiment, je considère que leurs actions vont avoir un impact fort pour transformer le système de santé. Et quand je parle de système, je parle vraiment des organisations, des expériences vécues par les personnes, des liens entre les gens, de la communication entre les patients et les soignants, de l'information qui est partagée, des ressentis de chacun, de tous ces sujets-là, en fait, qui ont un impact hyper fort sur les gens, quoi, sur l'humain. Et en fait, les gens qui sont capables de transformer le système de santé comme ça, ils ont des profils hyper variés. Et c'était ça aussi que je voulais mettre en avant et qui se reflète vachement là aujourd'hui dans les participants du webinaire. Mais c'est de dire, en fait, oui, en tant que médecin,
Tu peux avoir de l'impact sur l'organisation des soins, même si tu n'es pas directeur d'hôpital. Oui, en tant que directeur d'hôpital, tu peux avoir de l'impact sur la qualité de vie au travail de tes soignants. Oui, en tant qu'écrivain, tu peux avoir de l'impact sur la vision que vont avoir les gens de la santé et donc, du coup, indirectement sur leurs actions. Et donc, en fait, les gens qu'on a interviewés, ils ont vraiment des profils hyper variés. Là, on vous a mis un petit panel d'exemples. Si je vais hyper vite, il y a Inès qui est directrice d'hôpital et qui s'intéresse à fond au design. Il y a Thomas qui est médecin, qui a fait une formation sur la communication des mauvaises nouvelles auprès des jeunes parents. Il y a Lidwine qui écrit et qui est aussi la co-hôte du podcast, puisqu'en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas la seule à interviewer. Il y a aussi Lidwine, qui est la troisième vignette là, sur l'image, qui interviewe aussi une partie des invités parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Réinventons le secteur de la santé et qui, de base, avait interviewé aussi pas mal de transformateurs, en fait. Et bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais vous avez aussi dans le milieu, il y a Marie Coirier qui est designer à Sainte-Anne, enfin vraiment des profils hyper variés. Et c'était ça aussi que je voulais montrer. Je voulais dire, ben, en fait, quelle que soit votre position dans le système et quelle que soit votre expertise et votre expérience, ben, en fait, vous avez forcément une possibilité d'interagir et de faire évoluer les choses. Voilà. Après, sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de timing, au tout début, on avait décidé que les épisodes duraient 45 minutes. En pratique, ils durent entre 30 minutes et 1 heure parce qu'il se trouve que c'est vraiment des discussions. On avait vraiment pensé comme, oui, c'est un format interview, je pose des questions, la personne, elle répond, ou Lidjine pose des questions, évidemment, mais on voulait vraiment que ça soit une discussion assez libre, en fait, et essayer de faire en sorte que les gens oublient qu'il y a un micro devant eux et juste partagent leurs réflexions, leurs projets, leurs pensées. Et du coup, bah, forcément, quand on contraint énormément avec un timing très précis, bah, c'est plus difficile de rester comme ça dans la spontanéité. Donc, c'est pour ça que finalement, on a pris un peu de liberté avec la durée du podcast. Mais on s'astreint à ne pas dépasser 1 heure parce que on pense qu'après, ça devient quand même assez long et difficile de trouver le temps de l'écouter. Donc, c'est arrivé qu'on fasse des podcasts qui duraient vraiment beaucoup plus qu'1 heure et que après, on passe beaucoup, beaucoup de temps à les couper pour retirer une partie et pour que ce soit quand même plus facile d'accès, on va dire, et d'écouter à tout moment. Voilà, je pense que j'ai repris un petit peu les différents aspects de ta formule magique, Marguerite. Tout à fait. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, quand tu disais, bah, on s'était fixé un temps et puis finalement on s'est rendu compte que on avait envie de faire plus, mais bon, en même temps, sans faire trop. Ça reflète vraiment en fait les caractéristiques du podcast parce que avec le podcast natif, donc qui a été créé sur Internet, qui n'est pas un replay de radio, la vraie liberté, c'est de ne pas répondre aux règles soit éditoriales du média à qui il est rattaché, mais aussi aux règles de diffusion. Donc, on n'est pas contraint à la radio, on est contraint parce qu'il faut envoyer la pub, parce qu'il y a une autre émission qui commence. Avec le podcast, on peut prendre le temps de décortiquer des sujets vraiment en profondeur. Il y a des podcasteurs qui choisissent un sujet et qui font 5 épisodes de 1 heure dessus. Et c'est vraiment la force du podcast. L'autre chose aussi que ça m'a inspiré, c'est que il y a la dernière étude Havas CSA qui est sortie, où ils se sont intéressés moins aux chiffres, donc combien de personnes écoutent des podcasts, mais plus pourquoi les gens écoutent des podcasts. Et la première raison, c'est pour en apprendre sur soi-même. Et je trouve que les transformateurs, c'est un bon exemple, parce que alors, moi, je ne suis pas professionnelle de santé. À l'origine, je suis vraiment du milieu de l'audio, mais quand j'ai écouté les échanges, j'ai appris énormément de choses du milieu de la santé. Et en apprenant ces choses-là, en fait, ça a un peu reflété en me disant, mais comment moi je pourrais y contribuer, par exemple. Donc, c'est vraiment un média très puissant. Ah, c'est exactement ce qu'on recherche, c'est parfait. C'est vraiment de mettre les gens en mouvement en suivant finalement la dynamique qui a été lancée par d'autres. C'est vraiment ça. Alors là, comme on Alors, était en train de parler un peu des invités, moi je vous ai expliqué comment j'avais choisi les invités, mais du coup, Marguerite, tu peux peut-être nous expliquer un peu ces règles d'or pour que ça se passe bien avec les invités. oui. Alors, bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le podcast, c'est vraiment l'occasion idéale, avec un I majuscule, pour faire des rencontres. C'est vraiment l'opportunité de pouvoir choisir un sujet, de pouvoir contacter la personne qui semble la plus qualifiée pour en parler, ou une personne que vous admirez.
et avec qui vous rêvez de parler, mais vous n'avez pas de raison, maintenant, il y a le podcast ou encore plein d'autres raisons qui vous appartiennent. Moi, il y a 3 choses que j'ai retenues de tout ça, que j'ai appris en 10 ans. C'est que, en fait, la première, la relation que vous avez avec votre invité, ça va s'entendre à l'écoute. Donc, la première fois que vous rencontrez cette personne, vous pensez à un petit icebreaker. Il y a des choses toutes bêtes, mais moi, la première chose quand je rencontrais mes invités, c'était de demander de proposer effectivement un verre d'eau. Alors, on va le voir, du jus de pomme, c'est mieux. De demander s'il a bien trouvé son chemin, si tout va bien, etc. Essayer de parler un peu de soi, écouter, pas écouter, présenter un peu les raisons d'être du podcast, pourquoi on a voulu créer ce podcast. Moi, sur cheminement, par exemple, il y a quelque chose qui est très important pour moi et que je dis à toutes mes invitées, c'est que le concept de cheminement tel qu'il est aujourd'hui, sous forme de témoignage patient, je l'ai fait pour ma grand-mère. Parce que ma grand-mère est alcoolique, elle n'a pas bu depuis 40 ans, mais petite, en fait, quand je parlais de son alcoolisme, tout le monde regardait ses pieds. C'est un sujet qui est vraiment très tabou. Et j'ai voulu, en fait, lui tendre le micro, lui donner la parole pour avoir sa vision des choses. Et en fait, elle montre dans son épisode à quel point c'est difficile déjà d'être alcoolique, mais encore plus quand on est une femme, et on suit vraiment son cheminement. Donc tout ça, en fait, c'est des choses il faut vous dévoiler. Et ça va permettre de créer un lien avec votre invité. Aller à la rencontre de la spontanéité, tu n'iras pas. En fait, c'est un peu tout un jeu sur comment on prépare ses invités. Évidemment, il faut savoir, il faut que vous disiez à votre invité de quoi vous allez vouloir parler, puisque sinon la personne est perdue. Mais en fait, il faut éviter de faire l'épisode avant de faire l'épisode. Sinon, vous risquez que la personne soit dans le discours et dans le fait de répéter en fait ce qu'elle a déjà dit. Et ça aussi, ça s'entend et c'est dommage. Et en fait, la force du podcast, c'est aussi d'avoir, je trouve, des variations de ton, des hésitations dans la voix, des silences aussi. Donc, toute cette spontanéité, elle est très belle et il faut pouvoir la garder. Le jus de pomme, tu serviras. C'est une petite astuce de radio parce qu'en fait, on recommande 2 choses aux animateurs avant qu'ils commencent une émission. Soit de croquer une pomme, parce qu'en fait, ça détend la mâchoire. Et en fait, le jus de pomme fait saliver. Donc, ça évite d'avoir des bruits de bouche extrêmement déplaisants. Écoute, ça illustre bien aussi une partie des choses qu'on fait. Alors, le jus de pomme, merci pour l'astuce, parce que moi, là, je proposais des verres d'eau. Du coup, c'est Mais c'est un bien bon aussi. truc à savoir. Mais c'est vrai que sur l'icebreaker, je suis vraiment complètement d'accord avec toi. Et sur la spontanéité aussi. Parce que moi, du coup, quand je prépare des épisodes, alors... il y a quelque chose où j'ai un peu triché, on va dire, par rapport à ce que tu as dit, c'est que la plupart des gens, je les connaissais déjà. Je me suis beaucoup appuyée sur les réseaux que j'avais déjà pour mettre en valeur des personnes que j'admirais. Et donc forcément, c'est vrai, quand on est déjà en lien, qu'on a déjà un peu de complicité avec la personne, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Non seulement ça s'entend, c'est clair que ça s'entend, mais en plus, c'est vrai que la discussion, elle est plus libre, plus ouverte, c'est plus facile de se confier, parce qu'on parle quand même de choses personnelles quand on est en confiance avec la personne qui interviewe. Mais comme tu le disais, le podcast, c'est aussi un bon moyen d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et les derniers épisodes qu'on est en train de faire, enfin les plus récents, c'est aussi des personnes qu'on ne connaissait pas, à qui on a proposé de participer. Et c'est vrai que là, ça devient extrêmement important de les mettre à l'aise. Alors, moi, j'ai mes 2 petits trucs. Le premier, c'est de les contacter quand même en avance et leur proposer un appel, plus pour les rassurer, en fait, pour leur dire, en fait, il n'y a aucune question compliquée. Je vais te demander globalement des questions très basiques sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi. Il y aura beaucoup de pourquoi, donc ça, je préviens, parce que bon, des fois, ça peut un peu prendre au dépourvu. Mais comme tu disais, du coup, on entend les hésitations, on entend un peu de manière assez spontanée les gens réfléchir tout haut. Et en fait, ça, je trouve ça intéressant. Parce que du coup, c'est comme tu dis, c'est pas un discours préparé, donc c'est plus honnête en fait. Je pense que c'est plus sincère. Et je les préviens quand même de 2 questions. Ceux qui ont écouté les transformateurs ont dû remarquer qu'il y avait toujours les 2 mêmes questions à la toute fin des épisodes. Et ces questions-là, elles sont un peu difficiles si on ne les a pas préparées. C'est est-ce que tu as une devise et qui sont les prochains invités qu'on devrait contacter de ta part. Ah, Et c'est ça, c'est vrai super. que La dernière est vraiment géniale parce qu'elle te permet d'avoir une suite.
Exactement, voilà. Et du coup, c'est vrai que la devise, c'est un peu dur si tu y as pas pensé avant. Et donc, on évite de prendre les gens au dépourvu quand même. Le but, c'est pas qu'ils soient mal à l'aise pendant le podcast. Et puis, les invités, ouais, c'est vrai que pour nous, c'est top parce que bah, des fois, on recontacte des personnes du coup qui ont été recommandées par les premiers. On peut aussi leur dire, bah, écoute, tu veux un exemple, écoute le podcast de ton ami, truc bidule. Et donc, ça permet aussi pour eux bah, de voir que bah, comment ça s'est passé, éventuellement de contacter la personne pour lui demander aussi comment ça s'était passé. Et donc, encore une fois, de rassurer, je pense qu'il y a une question de mettre les gens en confiance et donc voilà, de leur expliquer dès le départ comment ça va se passer, c'est important. Après, nous, on les rassure aussi en leur expliquant que les podcasts sont tous montés. On en reparlera peut-être après. Mais c'est-à-dire que à un moment, si les gens justement bafouillent ou veulent recommencer leur phrase parce qu'ils se sont mêlés les pinceaux, on peut couper des passages. Et donc ça, à chaque fois, je le dis en disant, bah, d'une part, soyez détendus parce que vraiment, si vous perdez le fil et tout, on peut recommencer la question, il n'y a pas de souci. Et en plus, si a posteriori, vous regrettez ce que vous avez dit, on peut l'enlever. Et donc ça, c'est vrai que ça détend C'est plus rassurant. que de se dire, c'est du direct, tout va être gardé. Si je dis une bêtise, ça va atterrir sur Spotify. Bon, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, ça, c'était un point aussi que je voulais partager avec vous. Et ce que tu as dit sur ta grand-mère aussi, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Et en effet, je pense que les gens, ça doit tout de suite leur faire tilt sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast? Moi, de mon côté, c'est rigolo, parce que c'est aussi un peu une histoire de famille. Je pense que moi, c'est pas mal lié à ma mère. Je m'en suis rendu compte un peu tardivement. Mais parce que j'ai ma mère qui est infirmière et qui était, bah, elle est à la retraite maintenant, mais qui était en pédiatrie, qui était ultra engagée, qui a fait plein, plein, plein de choses dans son service, mais même avant, elle a fait de l'humanitaire pour Médecins sans frontières, elle a fait vraiment plein de choses. Et à chaque fois que je faisais un épisode, je lui envoyais des messages avant en me disant hey, j'ai fait un nouvel épisode que je vais adorer, il faut absolument que tu l'écoutes et tout. Et elle les écoutait toutes dans sa voiture en allant chez mon papy où elle y va toutes les semaines. Et à un moment, je lui dis mais écoute, en fait, je devrais t'interviewer toi, parce qu'en fait, t'es pas différente de tous les gens que j'interviewe, enfin, t'as plein de trucs à raconter et tout. Et ma mère, elle me dit non, mais j'ai rien à dire, moi, j'ai rien fait d'exceptionnel, tu peux m'interviewer et tout. Et donc, j'ai insisté, insisté, insisté. Je lui ai dit, allez, s'il te plaît, on fera ça à Noël, ça me fait plaisir, moi, etc. Et donc, vraiment, j'ai j'ai poussé pour qu'elle accepte en me disant, je ne publierai pas. Et puis, en fait, à la fin, je lui dis, bon, est-ce que tu acceptes quand même que je le publie? Et elle a accepté en me disant, bah, c'est vrai quand même, c'est vrai que j'ai fait une belle carrière. Et en fait, il y a aussi un côté où tu prends du recul sur ce que tu as fait, tu te rends compte de la valeur de ce que tu as fait. Et du coup, pour mes autres invités aussi, tu vois, je trouve que c'est une bonne manière de les pousser à prendre du recul et à réaliser aussi la valeur de ce qu'ils font. Parce que Hmm. quand même, un point commun des gens que j'interviewe, c'est qu'ils sont très humbles. Ça s'entend, c'est beau à écouter, mais ça fait du bien, je pense aussi pour eux de se rendre compte de l'impact de ce qu'ils font et de l'importance. Et d'avoir des retours des auditeurs qui leur écrivent après, qui leur disent waouh, bravo, merci. Voilà, je trouve que c'est aussi un point qui est important pour les invités. Mais ce Voilà. que tu dis sur, je me permets de rebondir parce que c'est quand même hyper intéressant et c'est vraiment ça aussi le podcast, c'est que c'est le média de l'intime. Et quand on dit ça, c'est pas seulement qu'on parle d'intimité et de sujets de santé, par exemple, c'est qu'on utilise sa propre histoire comme prisme et comme introduction à tout ça. Et, et pour l'épisode de ma grand-mère, par exemple, j'ai reçu un prix et c'était très fort pour moi d'avoir un peu une reconnaissance de ça. La remise des prix, elle est venue avec moi. J'avais envie de lui montrer aussi que, parce elle avait du mal à comprendre vraiment ce que c'est qu'un podcast. Alors, c'est un fichier audio avec un flux RSS auquel tu peux t'abonner. Non, c'est pas ça. Elle comprenait pas en fait qui avait entendu la portée que ça avait pu avoir. Et quand elle est venue à la remise des prix et qu'elle a vu tous ces gens autour de nous, c'était des moments incroyables. Et ce que tu dis aussi sur tes invités, ça permet de prendre un peu de hauteur. Moi, ce que j'ai comme retour sur cheminement, c'est que, bon, alors c'est différent de toi dans la gestion des invités parce que ça peut pas être des personnes que j'admire, c'est plutôt des personnes que je croise d'une façon ou d'une autre et je me dis, ah bah tiens, cette femme a eu une fausse couche, je vais lui proposer de lui en parler et puis ça peut durer des mois parce que la personne n'est pas à l'aise, etc. Puis c'est pas des sujets faciles. Mais le retour que j'ai à chaque fois, peu importe le sujet, c'est bah, en fait, merci parce que j'ai écouté le podcast, je l'ai envoyé à mes amis et en fait, je me rendais pas compte sur le moment que ça avait été des moments très difficiles. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi, c'est pas un cheminement vers la guérison parce que j'aurais pas la prétention de dire ça, mais il y a un peu il y a un peu un effet de bah waouh, voilà ce que j'ai accompli et ça permet aussi d'avancer quoi.
Ouais, c'est clair. En tout cas, sur les formats qu'on a, nous, de faire témoigner des gens, je pense que ça a vraiment cet impact-là aussi pour les invités. Ouais. Bon, il faut qu'on avance un peu parce que je vois l'heure qui tourne et je voudrais aussi qu'on Oui. puisse prendre les questions. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut y répondre au fur et à mesure. Vraiment, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Euh, on a déjà un peu parlé de ça, non pas encore. Les étapes de création du podcast, vas-y Marguerite, je te laisse nous partager ça. Oui, bon, alors on ne pouvait pas parler du podcast santé sans parler des différentes étapes. On va aller, on va survoler un peu ça parce que je pense que ce n'est pas forcément le cœur du sujet, mais juste qu'on soit bien d'accord. Il y a vraiment la phase de définition, donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a une sorte de brief, alors ça peut être des pré-interviews, plusieurs pré-interviews, ça peut être des échanges de mails, peu importe, mais il y a vraiment une relation avec les différents participants du podcast à avoir. Bon, il y a l'enregistrement de manière très pratico-pratique. Et puis, il y a le montage. Alors, sur le montage, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est sûr que pour avoir le rendu, un rendu de professionnel, bon, bah, il faut généralement faire appel à des professionnels. Après, il y a aussi des montages qu'on peut faire de son côté et qui donnent des épisodes très bien. Et puis sur la diffusion, bon, bah, il faut que votre podcast soit écouté, donc il faut qu'il soit diffusé sur les plateformes d'écoute. Et pour ça, il vous faut un hébergeur. Donc ça aussi, sur l'hébergeur, nous, on n'utilise pas les mêmes, Aude, mais voilà un peu les différentes étapes. Je ne sais pas si tu veux réagir, mais on voulait aussi parler du matériel justement pour enregistrer. Juste avant, je réagis juste sur cette petite timeline. Ça peut avoir l'air compliqué, mais en fait, ça ne l'est vraiment pas. C'est-à-dire que de toute façon, sur le sujet et la thématique, etc., si vous avez envie de vous lancer, je pense que c'est que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez dire. Donc après, c'est prendre le temps d'écrire 20-30 lignes pour expliquer le pourquoi du comment et être capable aussi d'envoyer par mail tout bêtement à vos invités pour leur dire pourquoi vous voulez les interviewer. Mais en fait, ça, c'est pas très compliqué. C'est vraiment prendre la peine de formuler des choses que vous avez déjà en tête. Et tout ce qui est brief, c'est quelque chose aussi de très naturel, en fait, d'appeler, d'expliquer, de poser quelques questions. Et comment dire, ça s'apprend aussi avec le temps. Je sais que moi, mes briefs, ils ont évolué. Les toutes premières personnes que j'avais interviewées, bon, forcément, c'était moins cadré, parce que je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Puis au fur et à mesure, on apprend avec l'expérience. Et l'enregistrement, on va parler du matériel, mais en fait, c'est pas non plus forcément des choses très chères et très compliquées à utiliser. Enfin, vraiment, moi, c'est appuyer sur 5 boutons, enfin, c'est vraiment pas très compliqué. Et tout ce qui est montage, il y a les parties pris, il y a des podcasts où ils ne montent pas, où ils publient en l'état ce qu'ils ont enregistré. Je pense par exemple à, je perds le nom, Mathieu Stéphanie, Génération do it yourself, oui. Génération Do It Yourself, il les monte pas ces épisodes, il les poste comme ça. Donc c'est Mathieu Stéphanie, c'est un des podcasts qui est très visible. Si vous regardez, ça parle d'entrepreneuriat. Bon, C'est un des bah, il les plus écoutés laisse. en France. Ouais, il est Donc super écouté. ça montre que, ouais, que le format, pourtant, il y a des épisodes qui durent 3 heures, c'est incroyable. Ouais, des fois c'est vraiment très très long. Et pourtant, moi je me suis dit c'est trop long et des fois je les écoute en entier quand même, hein. Donc si c'est intéressant, c'est intéressant. Et après, des fois on les écoute en plusieurs fois aussi. Mais surtout, ouais, il les monte pas. Donc c'est-à-dire qu'il enregistre tout et il poste tout comme ça. Et nous, sur le montage, donc c'est aussi plusieurs personnes de mon équipe chez l'hôpital qui montent les podcasts. On est plusieurs à bosser dessus. Il n'y a personne qui est professionnel, vraiment personne. Et on n'a pas fait appel à des professionnels. On utilise des outils gratuits, type Audacity, qui sont très faciles à prendre en main, où vraiment vous prenez, sélectionnez un bout, vous le coupez, vous le recollez ensemble, il faut mettre des petits fondus, enfin vraiment, c'est pas hyper compliqué. Ce qui est important, c'est que l'enregistrement soit de bonne qualité. Parce qu'après, par contre, pour nettoyer les pistes, s'il y a des bruits de fond et tout, ça c'est compliqué. Mais pour ça, nous, on utilise Auphonic, qui est un outil pareil, gratuit en ligne. Bon, il y a un nombre d'heures limité, mais où juste on charge le fichier, on appuie sur un bouton et on le ressort et ça va un petit peu nettoyer les bruits de fond ou voilà, le bruit qu'il pourrait y avoir derrière. Si vous avez écouté, en fait, c'est à peu près suffisant pour que ce soit suffisamment de bonne qualité pour être écouté. C'est pas parfait, clairement, ça n'a rien à voir avec ce que feraient des pros, mais n'empêche, c'est suffisant déjà pour une première version d'un podcast. Et nous, on mise vraiment tout sur l'enregistrement pour qu'il soit de bonne qualité, parce qu'une fois qu'on a du son de bonne qualité, après, c'est facile de couper, coller et voilà, de juste supprimer les choses qui sont en trop et de garder le reste comme ça en l'état. Et après, sur la diffusion, on peut vite fait dire nos outils. Moi, c'est Encore qu'on utilise.
qui permet de juste poster, choisir une image, mettre un petit texte et derrière, c'est posté sur les différentes plateformes. Donc, c'est automatiquement mis sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Alors, pour 10 heures, on a dû faire une petite manip en plus parce que ça ne se fait pas de base, mais c'est pas très compliqué non plus. Et toi, Marguerite, tu m'as dit que c'était Et une autre alors, nous, plateforme. on est des grandes fans de Ocha. Au tout début, du coup, quand j'avais fait ma veille, j'avais trouvé pas mal d'outils différents. Bon, après, Ocha, c'est un outil payant, mais ça permet vraiment d'avoir. Ils sortent des nouvelles fonctionnalités tous les jours, mais globalement, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'avoir un code iframe qu'on va distribuer un peu partout sur des sites, bah, par exemple comme Podcast Santé. C'est comme ça qu'on est capable de lire les podcasts. Ça va permettre d'avoir accès à des statistiques extrêmement fines, et ça, on le verra en dernier. Parce qu'une fois qu'en fait le podcast est posté, c'est un peu toute l'aventure de la communication et du marketing qui commence. Et on peut s'amuser pas mal avec des outils comme Ocha voilà, qui nous donnent les chiffres. Il y a aussi toute une partie pour les réseaux sociaux pour pouvoir automatiser la communication. Il y a un abonnement à la newsletter. Bref, c'est vraiment une solution clé en main pour gérer ces podcasts, d'autant plus efficace quand on est en studio et qu'on gère plusieurs émissions en même temps. Voilà, donc vous avez deux outils possibles, un gratuit mais un peu moins poussé, et puis un qui est beaucoup plus complet. Il y en existe d'autres, mais c'est vrai que ces deux-là, déjà, ils sont pas mal du tout. Derrière, ce qui est intéressant, ce qui peut être utile aussi, si vous utilisez le podcast comme nous aussi, comme un moyen de promouvoir aussi d'autres activités, c'est de pouvoir les intégrer dans un site internet. Donc nous, typiquement, on utilise notre site, il est fait sous Weblium, enfin, c'est un outil, vous pouvez faire sous n'importe quel outil, WordPress ou Ah, nous autre. aussi, Toi aussi, c'est je ne savais pas Weblium? que vous étiez... Ouais, On pourra faire un autre webinar sur comment créer un sur site sans Webium. coder. Mais du coup, nous, on utilise du embed code, si ça vous parle, qui permet d'intégrer directement le petit lecteur encore sur notre site. Donc, si vous allez voir sur notre site, sur la page podcast, là, vous verrez qu'en fait, on peut directement cliquer en restant sur le site pour écouter le dernier épisode qui a été publié. Et donc, ça, c'est vrai que c'est des petites choses pratiques qui permettent de mettre en valeur le podcast comme ça. Sans avoir besoin de déplacer les gens sur un autre site que celui que vous possédez déjà pour votre entreprise ou pour votre association ou pour vos autres activités, quoi. Alors, on va parler juste rapidement quand même du matériel parce que si vous voulez vous lancer, ça reste indispensable. Donc, Marguerite, tu utilises quoi, toi? Ouais, alors, il y a plein de marques et de modèles de micros différents, plus ou moins chers. Nous, du coup, avec Magic Studio, on est amené à utiliser plein de matériel différents. Mais puisqu'il fallait choisir, je vais vous montrer les miens. Donc, du coup, il y a différents types de matériel. Là, je vous ai mis en gros les trois grandes familles de micros. Il y a l'enregistreur qui est là, qui est exactement ce qui est sur la photo. Ça, c'est assez discret. Vous pouvez le poser sur une table. C'est en gros votre compagnon idéal pour surtout prendre des bruits, les témoignages, essayer de faire quelque chose d'intime. Moi, pour tout vous dire, un jour, tout à l'heure, tu disais, j'ai envie que mes invités oublient le micro. Moi, un des premiers épisodes que j'ai fait de cheminement, mon invitée a complètement oublié que j'étais là, mais elle parlait à mon micro. Et c'était hyper fort comme moment. Elle s'est vraiment confiée à mon micro pendant 1 heure et demie. Donc voilà, le pouvoir de ce genre de matériel. Je vous ai mis aussi, si vous voulez faire une animation solo, mon micro Rode. En gros, c'est un micro avec un casque anti-pop. Ça évite les bruits de bouche. Ça, c'est très bien pour faire de l'ASMR aussi, d'ailleurs, si vous voulez en faire. Et puis, les micro-cravates, donc ça, c'est des lavaliers, pardon, des Rode lavaliers. Ça, c'est des micros que vous pouvez clipser sur vos invités. De façon générale, il faut vraiment avoir un micro par invité, sinon le son est très mauvais. Donc voilà, mais après, je veux dire, c'est un choix comme un autre. Il y a des micros qui sont extrêmement chers. Il y a des personnes qui font des épisodes de podcast avec leur téléphone. Après, effectivement, alors sur les prix, excusez-moi, je vois des questions. Ouais, C'est c'est ce que j'allais te environ. demander. Ouais, Toi, ton matos, ben, ouais. ça dépend. Ça dépend. Moi, je dirais que c'est
autour d'une centaine d'euros. Après, c'est aussi un peu en fonction de à quel point vous voulez professionnaliser votre podcast, à quel point vous êtes sûr de votre idée, parce qu'effectivement, il y a des investissements. Donc, il faut prendre ça en compte. Ouais. Bah, moi, sur nous, sur le matériel, on a aussi des trucs un petit peu différents. Donc, il y a Dométie qui est parti vite, vite me chercher. J'avais oublié de les prendre pour vous montrer, mais vous voyez sur la photo, d'ailleurs, la photo, c'est ma maman dont je parlais tout à l'heure. Mais sur cette photo, on voit hyper bien le matos. Du coup, j'ai sorti celle-là. Alors, nous, en fait, on a été, tout à l'heure, on parlait de Mathieu Stéphanie, qui est hyper connu sur Génération Do It Yourself. On a été sur son site où il a fait un gros article de blog, comment lancer un podcast. Et on a regardé ce qu'il avait acheté. Et on s'est un peu basé là-dessus. Donc typiquement, nous, on a un enregistreur Zoom sur lequel on peut brancher 4 micros. Bon, en vérité, on s'en sert jamais des 4, on en utilise généralement 2, même si maintenant qu'on fait les afterwork avec 2 invités, parfois on en utilise 3 pour pouvoir enregistrer en bonne qualité le son des afterwork. Donc derrière, ça se branche en XLR, c'est des câbles qui ressemblent à ça. Qui sont en fait, ça ressemble pas mal à du matériel de musique. Et justement, moi, en Oui. fait, je fais du chant. Et du coup, j'ai recyclé des micros que j'utilise d'habitude pour le chant, ce qui m'a permis de ne pas racheter de matériel supplémentaire. Donc, c'est des Shure SM58. C'est des micros qui sont d'assez bonne qualité de base, notamment pour le chant. Et on a acheté des petites bonnettes comme ça, pareil, pour éviter les bruits de bouche. Parce que c'est vrai que si on parle directement dans un micro comme ça, on va entendre les comme ça, c'est assez désagréable. Donc ça permet d'atténuer. Et en plus, dans la manière d'accrocher le micro, comme vous voyez sur la photo, on ne les met pas comme ça directement près de la bouche, on les met un petit peu plus loin, un petit peu plus bas. Donc ça permet aussi que les etc., ils passent au-dessus, quoi. Donc pour éviter qu'on entende des bruits parasites avec les micros, on les met sur des petits pieds, comme vous voyez sur la photo. Bon, après, les pieds en question, en fait, c'était un choix moyennement pertinent, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, comme ils sont posés sur une table et qu'on a les coudes sur la table ou qu'on a les pieds qui touchent, bah, des fois, on donne des coups dedans sans le faire exprès et ça s'entend. Donc, du coup, je pense que on va peut-être passer, nous, sur des bras articulés, là, ce qui permettrait peut-être d'entendre un peu moins les impacts. Et puis, ce que j'allais dire aussi, c'est que moi, j'utilise toujours mon casque qui est branché directement sur l'enregistreur. Et comme ça, justement, j'entends C'est un ce qui est retour, ouais. enregistré, j'ai un retour. Et donc, si jamais il y a des bruits parasites, je sais s'ils s'entendent ou pas. Parce que typiquement, là, dans nos bureaux, la voisine du dessus, je sais pas, régulièrement, on l'entend beaucoup. On l'entend marcher, des fois elle met de la musique à fond, des fois on a l'impression qu'elle bouge les meubles, je sais pas ce qu'elle fait. En tout cas, il y a des bruits et en fait, quand on enregistre un podcast, ben, on sait jamais trop si ça s'entend ou pas. Donc en fait, j'écoute toujours ce qui se passe pour savoir justement si ça s'entend et s'il y a des bruits parasites, ben, je demande qu'on refasse la question pour éviter que ça s'entende et que ça soit désagréable à l'écoute après pour les auditeurs. J'ai déjà proposé aux invités qu'ils aient aussi un casque, mais en fait, c'est hyper perturbant. Donc, généralement, il n'y a que moi qui ai un casque. Moi, C'est assez j'adore le bizarre de retour de ma s'entendre. voix. J'ai l'impression d'être dans une bulle, en fait. C'est la première fois que j'étais dans un studio et que j'ai enregistré comme ça, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Alors, pas d'entendre ma voix, mais je sais pas, on a l'impression d'être un peu sous l'eau. C'est hyper rassurant, je trouve. Bah, ça dépend des gens, si tu veux. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu perturbant. Euh, Même si quand je chante, j'en ai un aussi. Des fois, j'enregistre des chansons, j'en ai un aussi. Je trouve ça toujours un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai que par contre, ça coupe vachement aussi des bruits extérieurs et ça peut être sympa. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent dans le chat et Oui, je crois c'est le matériel. on a fait quasiment le tour, donc on va peut-être passer sur les questions parce que je vois qu'il est tard. Ouais. Alors, il y a Julie qui demande qu'en est-il des coûts et du ROI? Alors, je vais répondre pour moi très rapidement. Nous, le coût, le matériel, c'était quelques centaines d'euros. Je ne saurais plus vous dire très précisément, mais je pense qu'on a peut-être mis 300 euros ou quelque chose comme ça, en comptant les micros que j'avais déjà. Donc, on peut acheter des micros aussi un peu moins chers. Et après, derrière, bah, nous, le ROI, il n'est pas mesurable dans le sens où c'est un podcast qu'on met en ligne gratuitement, qu'on propose aux gens d'écouter. Alors forcément, il y a des gens qui écoutent le podcast, qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui nous contactent après pour des missions de conseil. Mais je n'ai pas de stats précises pour vous dire dans quelle proportion c'est vrai. Surtout, souvent, les gens, ils nous voient aussi par d'autres moyens. Et en fait, c'est de l'investissement en communication, marketing qui n'est pas forcément mesurable. Donc, le ROI précis, je ne saurais pas le donner.
Surtout que voilà, notre communauté ou notre podcast, c'est des choses qu'on met à disposition sans forcément attendre un retour sur investissement. Marguerite, toi, tu as quelque chose à partager là-dessus ou pas? Tu veux que je remette la slide avec les stats? Euh, alors là, c'était moins une question sur les slides, mais retour sur investissement. J'imagine que vous parlez de monétisation. Alors nous, on a un podcast donc, qui s'appelle Endométriose Mon Amour, qui est parrainé par des marques de femmes, par des marques, pardon, pour les femmes qui ont une endométriose. Donc ça peut être une marque de vêtements avec des vêtements qui ne servent pas le ventre. Ça peut être une marque qui distribue des protections hygiéniques dans les établissements. En fait, à chaque fois, l'idée, c'est d'avoir des parrains qui apportent une valeur ajoutée à nos auditeurs. Donc ça a beaucoup de sens pour des marques de santé de s'associer au podcast. L'autre retour sur investissement, mais entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément financier, c'est le fait d'avoir créé une communauté d'auditrices qui est extrêmement assidue. Et j'ai dit, c'est plusieurs milliers de personnes. Et c'est vraiment, en fait, la clé du podcast, c'est que c'est un média communautaire. Donc, que vous ayez une communauté qui serait preneuse d'un podcast ou que vous ayez envie de créer une communauté via le podcast, ça marche dans les deux sens. C'est ce qui définit le podcast par excellence, c'est que c'est un média de communauté. Donc, c'est pas un retour sur investissement, mais disons que c'est super de se dire qu'on a pu, comme ça, créer une communauté de femmes auditrices qui sont intéressées par des sujets de santé. Ouais. Et après, c'est vrai que ça peut être intéressant, justement, cette communauté, de lui ouvrir un lieu pour la rassembler. Je profite de rebondir sur ce tout petit moment d'autopromo. Donc, nous, comme vous le savez peut-être, on a lancé une communauté sur Slack. Donc, c'est un outil de discussion instantanée, gratuit, très simple à utiliser, où on rassemble les gens qui ont ces centres d'intérêt-là, où il y a des gens qui ont écouté le podcast, d'autres qui nous ont rencontrés par d'autres moyens ou qui ont entendu parler de la communauté. Mais typiquement, ça vient prolonger la discussion et d'avoir vraiment des échanges directs avec les gens. On a aussi des événements physiques, des petits after-work, des moments où les gens peuvent se rencontrer et prolonger la discussion qui a pu émerger à partir des after-work. Donc ça peut aussi être une manière après de plus ou moins de valoriser votre podcast. Je tiens à dire que je veux saluer le travail de Domiti là-dessus, parce que c'est vraiment pas facile de créer et d'entretenir une communauté. Et Domiti, si tu m'entends, tu fais un excellent travail. Elle t'entend, elle est à côté. Et je suis d'accord avec toi, Marguerite. Je suis d'accord avec toi. Qui d'ailleurs a aussi été une main ouvrière derrière ce webinaire pour que tout se passe bien, qui vous a envoyé les petits liens, qui a préparé tout ça avec brio. Je rebondis sur les quelques questions qu'on a. Il y a Heidi qui nous demande comment est-ce qu'on choisit le lieu pour enregistrer le podcast. Et ça me permet de rebondir sur un point que j'ai oublié de dire. Alors nous, on enregistre souvent dans nos bureaux. J'essaye de choisir des moments où il n'y a personne, donc en fin de journée, quand le reste de l'équipe est parti. Sinon, je leur demande de ne pas bouger et de ne pas faire de bruit, ce qui n'est pas hyper agréable, parce qu'on a des grands bureaux ouverts. Donc sinon, on entend vachement les claviers, les voix. Le plus important pour moi, c'est un lieu qui soit très silencieux, parce que vraiment, les bruits parasites, c'est très désagréable à l'écoute. Donc, il faut juste trouver un lieu très silencieux, idéalement pas une pièce trop vide, sinon on entend de l'écho. Donc, moi, ça m'arrive des fois de faire des podcasts dans une toute petite pièce qui a très peu de meubles, voilà, qui est un peu vide, et ça s'entend. Et du coup, maintenant, je prends des coussins, et je les mets un peu partout pour que ça absorbe et que le son soit de meilleure qualité. Des tissus, ça absorbe bien le son. Et ce qui est mieux encore, c'est les masques qu'on peut en trouver chez Castorama ou ce genre de choses, avec des petits picots en mousse, en fait. Et donc ça, c'est le top. J'avais même trouvé dans un livre, tu peux faire ton propre studio d'enregistrement avec un carton et en mettant justement les petits picots partout. Et ben, j'ai testé un jour où on avait besoin d'être assez créatif pour capter un épisode. Ça marche très bien. Alors, je vois une question. Et attends, je voulais juste compléter parce que nous, ça nous arrive de faire des enregistrements à distance également. Par exemple, on a interviewé Dominique Pont qui était à Toulouse ou voilà, d'autres personnes qui n'étaient pas forcément sur Paris ou qui ne pouvaient pas venir jusqu'à nous. Et dans ces cas-là, on utilise une plateforme qui s'appelle Zencaster qui nous permet d'enregistrer à distance. En utilisant du matériel encore plus simple, où finalement on a chacun de notre côté un casque avec un micro intégré et on enregistre directement sur la plateforme. Donc ça, c'est un outil qui peut être bon à connaître aussi. Et alors, juste un point, attention, dans ces cas-là, utilisez absolument
un casque filaire avec un micro adapté pour que le son il soit de bonne qualité. Parce qu'en fait, là, typiquement, là, je vous parle, j'ai un casque Bluetooth. Ça fait un son pourri, vraiment pourri. Donc, nous, à chaque fois, on dit aux invités à qui on parle à distance, s'il vous plaît, mettez-vous dans une pièce extrêmement silencieuse et utilisez bien un casque avec un micro filaire. Même un kit main libre, c'est mieux qu'un truc Bluetooth. Voilà. Tu voulais rebondir sur d'autres points, Marguerite. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Oui, non, j'ai répondu à Lucie. Vous n'avez pas besoin d'être sur Ocha. Évidemment, on n'a pas de lien avec eux, hein. Ah oui, pour être sur podcast santé. C'est simplement l'outil d'hébergement pour les fichiers MP3 qu'on utilise. Mais non, non, peu importe votre podcast, n'hésitez pas. J'ai mis mon adresse email dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous ajoute à Podcast Santé. Et je voulais préciser aussi qu'on accompagne les podcasteurs à se lancer dans le podcast, avec notamment sur la phase du lancement, qui est vraiment une phase clé si vous voulez que le podcast soit écouté. Donc, si vous avez des besoins aussi comme ça, n'hésitez pas. Et puis, et aussi pour la création de podcast de A à Z, du coup, qui est quand même notre activité principale. Et d'ailleurs, je crois Ah, que vous pouvez écrire à Marguerite sur la communauté. C'est un bon endroit pour la contacter. tout à fait. Il y a Martin qui nous demande aussi, pour un podcast entre 30 et 60 minutes, combien de temps de montage et de publication derrière? Bah, ça, c'est un choix Ça peut à faire. prendre des jours et des jours. C'est un choix à faire. Nous, je pense que on doit mettre, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures peut-être de montage. Je regarde derrière moi le reste de l'équipe. Ça dépend des podcasts. Je sais que moi, des fois, il y en a certains que j'ai montés moi-même en 20 minutes parce que pendant l'enregistrement, je vais noter sur un bout de papier les minutes auxquelles il fallait couper. C'est-à-dire que comme sur l'enregistreur, il y a un chronomètre qui tourne, bah, je notais, il faudra couper de 20 minutes 32 à 21 minutes 43 parce que là, on a besoin d'enlever. Et donc, si on fait ça à la main au fur et à mesure et qu'après on a juste en réécoutant à aller au bon endroit, bah, ça va plus vite. Après, si on doit le réécouter en entier pour décider de ce qu'on enlève et discuter avec une ou deux autres personnes de l'équipe pour se mettre d'accord et tout, ça prend un petit peu plus de temps. Mais parce que, comme je disais tout à l'heure, on fait un montage, nous, assez basique où globalement, on coupe les bouts qui vont pas. Et sinon, c'est tout ce qu'on fait. Et après, le nettoyage de la piste, on le fait directement sur Ophonic et on va pas beaucoup plus loin que ça. Ça m'est déjà arrivé de prendre plus de temps parce que des fois, les gens, ils ont un peu des tics. Soit ils disent beaucoup eux ou ils font avant de faire une phrase, si tu vois, ce genre de petits détails. Et des fois, du coup, j'essaie de les corriger un petit peu, ces trucs-là, pour que ça soit plus agréable à l'écoute. Et là, ça prend plus de temps parce que je coupe petit bout par petit bout. Mais voilà, globalement, ça prend pas forcément énormément de temps et ça dépend à quel point nous, on a divagué pendant le podcast, à quel point il y a eu des bruits parasites, à quel point il y a des mythiques qui se marrent derrière parce que récemment, le podcast qui va sortir demain, c'était un ami que je connais depuis longtemps et on a parlé beaucoup trop longtemps, on a parlé plus d'1 heure et demie et du coup, ils ont dû couper vraiment énormément de trucs. Mais voilà, bon bref, j'espère que ça répond à la question, je pars un peu trop loin là. Et la publication, nous, ça nous prend vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on écrit juste un petit texte pour accompagner l'épisode. On a toujours le même visuel qui est le petit rond où on met la photo de l'invité. Donc, on demande à l'invité de nous envoyer une photo et on l'intègre dedans. Et derrière, je sais pas, c'est 15 minutes pour que ce soit public. Après, il y a du temps de De communication, quand même. promotion. Ouais, voilà, c'est Hmm. ça. Parce que derrière, typiquement, Domitille et Sarah, elles vont passer du temps à rédiger des posts pour les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que derrière, pour que les gens l'écoutent, il faut que les gens sachent qu'il existe, hein. Donc, Hmm. on publie beaucoup sur LinkedIn, et sur Instagram, sur les endroits où on se dit il y a peut-être des auditeurs potentiels qui vont en entendre parler. Il y a aussi vraiment une chose qui est extrêmement importante de savoir, c'est que sur les plateformes, chaque plateforme d'écoute a son propre algorithme. Et si vous voulez que les podcasts remontent en fait dans les apps et qu'ils soient visibles, il y a vraiment tout un jeu avec les algorithmes à faire. Pour l'instant, c'est hyper opaque. On en sait peu de choses. Donc, soit vous essayez vous-même, soit vous faites appel à- il y a pas mal de personnes, dont nous, qui proposent un accompagnement là-dessus. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, par exemple, le référencement naturel. C'est un peu la petite pipeuse du marketing, mais c'est quand même la méthode qui vous permet de faire connaître votre contenu de manière organique, donc gratuite. Et de la même façon qu'on a des experts SEO, il y a des experts des plateformes d'écoute.
Donc voilà, malheureusement, les algorithmes sont partout. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus. Oui, c'est vrai que nous, on va pas encore jusque-là, mais ça serait super intéressant. Il faut qu'on s'appelle après, Marguerite. Avec Euh, plaisir. ouais, on en discutera. Nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on fait les choses un peu au feeling. Il y a Martin qui demande si on publie en flux tendu ou si on a des épisodes d'avance. Alors, nous, chez L'Hôpital, on a toujours des épisodes d'avance. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Marguerite, parce que j'avais entendu parler de quelque chose. C'était que la régularité était hyper importante justement pour les algorithmes et que Bien plus on sûr. poste toujours à la même fréquence et mieux c'est. Et donc nous, on a choisi de publier tous les 15 jours, ce qui nous permet justement d'avoir de l'avance et de ne pas être en train d'enregistrer des épisodes tous les jours parce que c'est quand même pas notre activité principale. Donc il faut quand même qu'on ait le temps de se caler sur les épisodes. Et donc généralement, on en a 3 d'avance peut-être. Donc on sait qu'on a 6 semaines pour en enregistrer des nouveaux et pour garder cette régularité, sachant quand même qu'on fait un peu de petites pauses pendant les vacances de Noël ou pendant l'été, parce qu'on se dit qu'il y aura peut-être moins d'écoute, donc il y a des moments où on fait des petites pauses, mais généralement on essaie d'envoyer un épisode tous les 15 jours. Ouais, alors nous, avec Cheminement, moi pareil, toujours avoir des épisodes d'avance, mais aussi parce que j'aime bien prendre le temps. En fait, j'aime pas être dans le rush. Et puis, c'est un peu l'occasion fait de larron. Le jour où je croise cet invité potentiel absolument génial, ben, je vais lui proposer. Alors, on peut avoir le temps, prendre le temps d'échanger, parce que c'est des sujets qui sont pas faciles. Et après, on décide une date d'enregistrement, mais j'ai toujours à peu près 1 mois et demi d'avance. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, tout est très chronophage. On a l'impression qu'une fois que l'épisode est monté, c'est bon. Mais non, parce que du coup, comme disait Aude tout à l'heure, il va falloir qu'il soit écouté. Et donc là, c'est vraiment l'aventure de la communication qui commence. C'est écrire des emails, aller poster sur les réseaux sociaux, aller sur Podcast Santé. Non, mais essayer d'avoir des interviews, faire des communiqués de presse. Enfin, il y a vraiment tout un lancement de communication à chaque épisode qui revient. Et que généralement, dans la réalité, les podcasteurs n'ont pas vraiment le temps de faire, mais c'est dommage parce qu'il y a plein de contenus comme ça qui sont encore peu visibles et qui méritent d'être écoutés. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est clair, mais nous, c'est pareil, c'est aussi, comme tu dis, l'occasion fait le larron. On croise quelqu'un, on lui dit, ah, ce serait bien que tu parles dans notre podcast. Et puis après, on s'arrange au fond des agendas. Et parfois, c'est des gens qui sont très, très occupés et qui vont nous dire, bah là, dans les 2, 3 mois à venir, j'ai pas le temps. Là, il y a une de nos invitées qui nous a dit hier, on peut essayer de trouver une date au mois de mai. Donc forcément, Nous il faut sommes en s'y mars. prendre en avance. Ouais, mais elle est hyper busy. Oui, bien sûr. Non, mais je C'est comprends aussi tout pour à ça fait. qu'elle est intéressante, c'est parce qu'elle fait plein de trucs. Mais du coup, voilà, c'est vrai que autant avoir de l'avance, parce que si on se dit, tiens, il y a telle et telle personne qu'on veut enregistrer et qu'elle nous dit dans 3 mois, bah, entre les deux, il faut qu'on en ait d'autres à publier. Donc c'est important d'avoir du stock, on va dire. Et puis en plus, D'être organisé. ouais. Et on prête attention aussi à publier autant d'épisodes de femmes que d'hommes dans chacune des saisons. Et donc c'est tout bête, mais du coup, pareil, il faut avoir un peu d'avance parce que si on se rend compte que là, on a interviewé que des femmes, bah, peut-être qu'il va nous en manquer un ou deux. Et on essaye aussi de bien varier les profils, comme je disais tout à l'heure. Donc on va pas faire une saison où il n'y a que des médecins. On va forcément essayer de faire aussi varier les profils. Donc ça aussi, c'est important. Et après, le fait qu'il y ait aussi Lydvine qui soit hôte de certains podcasts, comme je disais tout à l'heure, Lydvine Vaillant, ça nous aide aussi à avoir plus d'épisodes qui sont produits. Et puis bientôt, il y aura Domixie aussi sur certains épisodes. Et donc comme ça, on répartit aussi la charge de travail tout simplement sur l'organisation, l'enregistrement. Et puis c'est vrai que le montage, j'ai de la chance moi d'avoir une super équipe, hein. Maintenant, on est 7 dans l'équipe, donc on se partage aussi cette tâche-là. Voilà, je ne sais pas s'il reste une ou deux questions. Je crois qu'on a un J'ai peu l'impression répondu à qu'on a tout le monde. tout traité. Vous avez une dernière question ou une petite remarque dans le chat, dites-nous, parce que je pense qu'après, on va peut-être aller manger. Je sais pas toi, Marguerite, moi j'ai un petit creux. Oui, je pense qu'un déjeuner serait assez opportun. Mais en tout cas, merci beaucoup Aude, de m'avoir invité. Parler de ce genre de sujet, c'est toujours un plaisir pour moi. Et si tu mets la dernière slide, juste, vous pourrez, voilà, n'hésitez pas. Ah oui, je voulais aussi vous dire, on a fait une masterclass avec Anka justement sur le podcast en santé. Si vous voulez en savoir plus en vidéo, écrivez-moi. On décortique un petit peu les différents sujets dont on a parlé et on essaie de donner un max de culture générale autour du podcast. Et voilà, et le site Podcast Santé aussi.
si vous voulez faire référencer votre podcast gratuitement. Et puis pour échanger, moi, c'est toujours, enfin, comme je le disais, le podcast, c'est média des rencontres. Et je fais souvent des rencontres par email où je me dis, bon, bah, cette personne, elle a un podcast top, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de l'interviewer. Et c'est aussi comme ça qu'on crée des synergies. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, merci pour vos retours dans le chat. Je vois que vous êtes plusieurs à nous remercier, à nous féliciter. Ça fait hyper plaisir. Donc, ravi que ça vous ait plu. Le replay, on va le publier sur notre chaîne YouTube de l'hôpital. Donc, vous pourrez le revoir et le partager avec des personnes qui n'auraient pas pu se connecter aujourd'hui. N'hésitez pas. Et puis, nous, on continue aussi à créer régulièrement des webinaires. Là, on va organiser un afterwork le 31 mars où on va partager une expérience d'une mission qu'on a faite avec Vidal, vous savez, le gros dictionnaire rouge des médicaments. Donc Vidal, on a bossé avec eux sur une application pour le grand public qui s'appelle Vidal Ma Santé. Et donc le 31 mars, on en parle avec la responsable marketing chez eux, Cécile, avec qui on a travaillé, pour vous raconter un peu justement comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on a appliqué les différentes étapes du design thinking. Et ce sera à la fois en physique à Paris et en visio. Et puis voilà, on fait pas mal d'événements, il y en a au moins un par mois, donc n'hésitez pas à nouveau à rejoindre la communauté pour suivre les prochains. On a de la chance parce qu'on est bien entouré de gens qui ont plein d'expertise, comme Marguerite par exemple, qui acceptent aussi de les partager avec nous. Donc vraiment, rejoignez-nous sur la communauté et puis n'hésitez pas aussi à nous proposer des sujets dont vous aimeriez parler pour qu'on voit parmi les membres ou parmi notre réseau qui pourraient intervenir aussi pour partager ces expériences avec vous. Et je fais un petit coucou spécial parce que j'ai vu qu'il y avait Jean-Marc Desmet et Thomas Bognon dans les participants et ces deux invités du podcast qu'on a eu la chance de recevoir et que j'apprécie beaucoup. Donc merci d'être là aussi et je vous invite à écouter les épisodes des Transformateurs avec eux. Voilà, je pense qu'on va peut-être vous laisser et puis aller déjeuner. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos retours, vos questions. Et puis surtout, merci à toi, Marguerite, d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Bah, merci à vous de m'avoir invité, avec plaisir pour revenir. Et puis à très bientôt sur la communauté de l'hôpital, du coup. Yes, super. Bonne journée Bonne à tous. journée. Au revoir.